Alléluia. Seigneur, merci parce que on reconnaît ce matin que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Seigneur, merci pour ta fidélité jour après jour dans nos finances, dans les finances de l'Église. Seigneur, merci de ce que tu pourvois pour ceux qui cherchent du travail maintenant. Tu interviens en leur faveur avec force, avec puissance maintenant. Seigneur, on déclare aussi que tu es celui qui pourvoit la connaissance pour nos étudiants qui vont passer leurs examens à partir de cette semaine. Seigneur, que tu interviens en leur faveur, que tu leur rappelles ce qu'ils ont appris. Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, la pêche dans leur cœur pour chacun de ces examens. Seigneur, tu leur donnes l'intelligence et la sagesse dont ils ont besoin. Seigneur, nous les bénissons en ton nom. Et nous te demandons qu'ils aient du succès. Amen. Amen. Dieu est tellement bon. Moi, j'aime ce verset qui dit que Dieu fait de nous la tête et non la queue. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. La tête, non la queue. Il veut qu'on soit toujours en haut, jamais en bas. Et regardons un petit peu ce que dit la parole de Dieu par rapport au baptême. Parce que Jordan disait tout à l'heure, il disait, moi j'ai été baptisé catholique quand j'étais enfant. Et il n'est pas question ici de savoir est-ce que c'est mieux d'être catholique, d'être protestant, d'être évangélique. Ce qui est important, c'est est-ce que je connais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur ? Est-ce que je marche avec lui ? Est-ce qu'il est mon ami ? Est-ce qu'il est celui qui dirige ma vie et qui me conduit ? Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au XIIIe siècle, d'accord, le baptême était fait par immersion. Quand on parle de baptême par immersion, c'est pour ça qu'on a une piscine ici, d'accord ? Ça veut dire que la personne, donc Rachel, va s'asseoir dans l'eau et puis on va la baptiser, on va la plonger sous l'eau. Et on va compter 1, 2, 3, 4. Non. On va la ressortir rapidement. Pourquoi ? C'est Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, qui disait la forme la plus louable. Thomas d'Aquin, c'est le fondateur des Jésuites, d'accord ? Qui disait la forme la plus louable du baptême, c'est le baptême par immersion. Le baptême par immersion, on le fait comme ça parce que ce mot baptême qu'on trouve dans la Bible, il vient du grec baptizo, qui veut dire plonger, qui veut dire immerger. Ça veut dire qu'on met sous l'eau. Et si vous regardez dans la Bible, dans Romains 6, qui est un passage où Paul parle beaucoup du baptême, où il explique cette signification, il dit au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ et que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort domine plus sur lui. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est plongé sous l'eau, on fait le choix de dire « je suis mort avec Jésus-Christ ». Je m'identifie à ce que Christ a fait à la croix. Paul dit dans Galates 2,20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est pour ça que on peut dire oui, Nathalie, Stéphane ont fait un choix et maintenant Stéphane s'est bien rattrapé, d'accord ? Je le vois lever les mains, je le vois même des fois bouger les pieds, d'accord ? Donc il y a de l'amélioration, Stéphane. Mais c'est normal. La première fois qu'on vient dans une église où il y a un petit peu plus de liberté qu'ailleurs, on est un peu gêné. Il n'y a pas de problème d'être gêné. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez à la maison à l'église. C'est pour ça qu'on veut que vous vous sentiez bien. Si vous voulez rester assis, les bras croisés, il n'y a pas de problème. Si vous voulez lever les mains, il n'y a aucun souci. D'accord ? Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez aimé, parce que Dieu vous aime. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nathalie, Stéphane
on fait le choix, quand Jordan était bébé, de dire on va le faire baptiser. Mais en fait, ce qu'il voulait faire littéralement, c'était de dire on reconnaît que ce bébé nous est donné par Dieu. Et on veut le présenter à Dieu. On veut que la protection de Dieu, la main de Dieu, la présence de Dieu vienne sur sa vie. Donc on l'a présenté. Rachel, elle a été présentée. C'est juste, hein? Je suis convaincu, j'ai aucun doute là-dessus en fait. Ça dépend de la compréhension qu'on a. Mais le baptême, c'est un choix. Le baptême, c'est une décision. Imaginez, si on parle du baptême comme étant mort avec Christ, est-ce que je peux dire, Angela, tu vas mourir avec Christ et c'est moi qui décide à sa place? C'est pas possible. Ça doit être notre choix. Ça doit être notre décision. Donc en fait, ce que Jordan va faire n'est pas un rebaptême. Ce que Jordan va faire, c'est un baptême. Ce n'est pas un déni de ce qui a été fait dans le passé. Ce qui a été fait dans le passé a été fait comme une présentation pour demander que Dieu vienne. D'accord? Et Dieu l'a protégé. Et si aujourd'hui Jordan fait le choix en disant « Moi, je veux me faire baptiser. Moi, je veux suivre Jésus. Moi, je veux marcher avec lui. » C'est parce que ce qui a été planté dans sa vie a porté du fruit. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, quand on est baptisé, on fait le choix de dire « Je meurs avec Christ ». Donc, jusque-là, ce n'est pas très joyeux, hein, ce n'est pas très heureux. Mais c'est cette reconnaissance de dire « Ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Ma vie n'est pas à la mesure de la vie de Christ. Ma vie n'entre pas dans les projets que Dieu a pour ma vie. » Jordan, il dit comme une évidence, tout le monde sait que Dieu a des projets pour nos vies. Mais la réalité, c'est que jusqu'à ce qu'on me le dise, moi, je ne le savais pas. Et peut-être que tu es là ce matin et qu'on ne t'a jamais dit que Dieu avait des projets pour ta vie. Moi, jusqu'à un certain moment de ma vie, j'avais des projets pour ma vie. J'étais banquier. J'avais des plans. Je voulais grandir dans la banque, je voulais avoir une belle famille, etc. Jusqu'au jour où on m'a dit que Dieu m'aime et que lui avait des projets pour ma vie. Et à ce moment-là, j'ai arrêté la banque. C'est là que Kurt dit « Amen ». Il a été libéré. Si vous voulez savoir pourquoi, vous irez voir Kurt pendant le Meshoui, il vous expliquera. Mais il y a un moment où j'ai dû faire un choix, où j'ai dû me positionner, où j'ai dû dire, mais Dieu a des projets pour ma vie et je veux marcher dans ses projets. Je veux marcher dans ce qu'il a pour moi. Et dans Matthieu 28, c'est ce passage tellement important parce que c'est les dernières paroles de Jésus avant qu'il monte au ciel. Jésus dit, on peut lire ensemble Matthieu 28, 18 à 20. J'ai oublié les annonces. C'est pas grave. Matthieu 28, 18 à 20, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il continue, et il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et c'est là qu'on peut voir que le baptême est la porte d'entrée dans la vie de disciple. Le baptême, c'est ce choix de dire « J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin pour vivre les projets que Dieu a pour moi qui sont bien meilleurs que les projets que moi je peux avoir pour moi. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de reconnaître mes fautes, j'ai besoin de reconnaître mes erreurs et j'ai besoin de faire un choix, de mourir à moi-même pour vivre avec lui. » Et c'est pour ça que quand on sort des eaux du baptême, on s'identifie au fait que Christ est ressuscité et qu'il est vivant. Et ce qui est extraordinaire dans ce qu'on a lu, c'est qu'une fois que Jésus est ressuscité, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort ne peut plus rien faire contre lui. La mort ne peut plus l'atteindre. De la même manière, quand on est ressuscité avec Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Oui, il y a un moment où on va fermer nos yeux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on va fermer nos yeux, on va aller directement dans la présence de Dieu. Et c'était le message d'espérance pour Lily. On sait qu'elle a fermé ses yeux, hein, et puis, hop, elle est dans la présence de Dieu. Et elle est au ciel en train de se réjouir. C'est cette bonne nouvelle de dire quand je sors des eaux du baptême, j'ai cette conviction qui vient dans mon cœur. On peut l'avoir avant, bien sûr, mais que je suis ressuscité avec Jésus et que je vais passer l'éternité avec lui, que je vais marcher avec lui pour l'éternité, vivre avec lui pour l'éternité. Donc, c'est ce choix. Néanmoins, Paul parle, et les deux, vous avez remarqué, ils ont dit, on n'est pas parfait. Les deux ont dit, je sais que je ne dois pas attendre d'être parfait pour me faire baptiser, mais je ne suis toujours pas parfait. Mais dans ce qu'on vient de lire, moi, ce que j'aime, c'est ce que Paul dit.
il dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Entre ne pas être parfait et être esclave du péché, il y a une différence. Moi, je crois qu'avant le baptême, on est encore esclave d'une certaine manière du péché. Après le baptême, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une libération qui s'opère. On n'est plus obligé de pécher. Ça vaut un amen. Hein? Quand vous dites amen, ça veut dire je suis d'accord qu'il en soit ainsi. Et tu devrais dire amen à la place de ton mari, hein, s'il a été baptisé, ou à la place de ta femme. Tu n'es plus obligé de pécher. Hein? Tu n'es plus obligé de laisser tes affaires sales à quelque part. Tu n'es plus obligé d'avoir ces mauvaises habitudes. On n'est plus obligé de pécher. On va encore le faire, mais on n'est plus obligé de le faire. Dieu nous libère. Quand on dit on n'est plus obligé de pécher, vous savez, le péché, des fois, on croit que c'est faire des mauvaises actions. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, le péché, ce n'est pas seulement faire quelque chose de mal. Le péché, c'est ne pas faire ce que Dieu veut. Le péché, c'est ne pas accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Regardons ensemble Philippiens 3. Et on va s'arrêter sur ce passage. Parce que je crois, pour nous qui avons été baptisés, pour vous qui n'avez pas encore été baptisés, pour vous qui allez être baptisés, la véritable question, c'est est-ce que je marche dans ce que Dieu a pour moi? Est-ce que je vis cette vie sans péché, dans le sens où je suis pleinement dans la cible que Dieu a pour ma vie? Est-ce que je suis pleinement dans les projets que Dieu veut pour moi? Ou est-ce que je suis une flèche qui fait un petit peu comme ça? Ou une flèche qui va complètement à l'ouest? Philippiens 3, au verset 4. Paul dit, c'est l'apôtre Paul, il est à la fin de sa vie, il dit « Pourtant, moi-même j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que Paul essaye de nous dire là, il dit, dans les faits, dans la mesure humaine, j'aurais de quoi penser que je peux entrer dans les projets de Dieu par moi-même. Quand il parle par ma propre chair, c'est par ma propre nature, parce que je suis. Et parfois on dit, mais moi je peux entrer dans les projets de Dieu par moi-même, je suis quelqu'un de bien. Hein, Paul, c'est ce qu'il dit. Il dit, je suis quelqu'un de bien. J'ai suivi toutes les règles religieuses qu'il fallait. J'ai été circoncis le 8e jour, c'est ce qu'il fallait pour les Juifs. Peut-être pour toi, c'est de dire, j'ai été baptisé quand j'avais 1 semaine. J'ai fait ma première, ma deuxième, ma troisième, ma 4e communion, parce que je voulais être sûr du coup. J'ai fait tout ça et je suis bon, je suis bien. J'ai vécu une vie où je me suis abstenu la plupart du temps des mauvaises choses. J'ai été zélé. Paul dit, j'ai été zélé. J'avais le zèle de ce qu'il fallait. Je me suis mis avec les pharisiens. Ça veut dire que j'étais le religieux des religieux. Mais il dit, néanmoins, ça ne servait à rien. Néanmoins, j'étais à côté du plan de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos vies, si on veut marcher dans les plans de Dieu, on ne peut pas faire confiance à notre propre nature. Si on veut marcher dans les projets que Dieu a pour nos vies, on ne peut pas faire confiance à nos propres actions. On ne peut pas faire confiance aux bonnes choses qu'on a pu essayer de faire, à tous nos actes religieux, etc. On a besoin de faire confiance en Jésus. Sur quoi est-ce qu'on appuie nos vies? Sur quoi est-ce qu'on appuie nos vies pour marcher avec lui? Et des fois on se dit, oui, mais moi j'ai été baptisé, je suis mort avec Christ, donc de toute façon c'est bon. Et comme Martin Luther le disait si bien, mon vieil homme s'est bien âgé. D'accord. Moi je vous dis souvent, ma vie ne fait pas exactement ce que Dieu veut qu'elle fasse. Parfois, je suis tenté. Et parfois même, je fais des choses que Dieu n'a pas prévues pour ma vie.
Mais vous êtes meilleur que moi. Vous n'avez pas cette difficulté-là. Je suis convaincu. Donc je me prêche à moi-même. Et j'ai besoin de faire un choix. J'ai besoin de prendre cette décision, de dire, OK, je ne veux plus me confier dans mes propres forces. Je ne veux plus me confier dans mes dons, dans mes talents, dans mes actions, etc. Je veux me confier en Jésus. C'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige ma vie, c'est lui qui m'inspire. C'est lui qui a des projets, c'est lui qui a le script. Et si je veux entrer dans ces projets, j'ai besoin de suivre le script qu'il m'a écrit. Éphésiens 2, verset 6, il dit qu'on a été ressuscité avec Jésus, qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et au verset 10, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit simplement qu'il a préparé des œuvres par avance pour nous. Et on n'a plus qu'à les pratiquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus qu'à aller chercher qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, quels sont ses projets, et m'accorder avec lui. Me mettre d'accord avec Dieu. Donc, premier point, Dieu a des projets extraordinaires pour ta vie. Deuxième point, c'est impossible d'entrer et de vivre dans ces projets par toi-même. Donc, comment est-ce qu'on fait? Merci d'avoir posé la question. Au verset 7, c'est là qu'on devient un tout petit peu radical. D'accord? Moi, je crois qu'il faut être radical dans la vie, honnêtement. On a besoin. Il dit, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Ce que je pensais qu'était bon, ce que je pensais qu'était merveilleux pour ma vie, de savoir que j'étais un homme très religieux, de savoir que j'étais plein de zèle, j'ai considéré tout ça comme une perte pour Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est au verset, Léo, je suis désolé, c'est au verset 7 de Philippiens 3 de nouveau. Ça veut dire que je fais le choix de me débarrasser de ce qui pourrait m'empêcher de faire ce que Dieu veut que je fasse. Je fais le choix de les considérer comme une perte, comme quelque chose de mauvais. Mais ça va encore plus loin. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Perte, d'accord? Il faut savoir perdre parfois pour gagner. C'est les principes du royaume de Dieu. Il faut savoir donner pour recevoir. Tant que tu n'as pas donné, tu ne reçois pas. Tant que tu n'as pas perdu, tu ne gagnes pas. Vous savez, le royaume de Dieu est contre-intuitif. Vous êtes bien calme ce matin. Je suis le seul à être heureux ou bien? J'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Je considère tout comme des ordures ou comme de la boue afin de gagner Christ. Tout ce qui semblait bon, je fais le choix de dire c'est des ordures. Parce qu'il y a mieux. Et il dit quoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est là la clé. La clé, elle est là. C'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas une vie religieuse. Ce n'est pas une vie qu'on prend ou qu'on marche avec Dieu. Et je veux marcher dans ses projets parce que j'ai envie, j'ai peur, parce que je veux avoir une bonne conscience. Non, c'est parce que je connais Jésus-Christ. Et quand il est dit ici, la connaissance de Jésus-Christ, c'est ce mot qui est utilisé littéralement, le Nouveau Testament a été écrit en grec, ce mot parle d'une connaissance intime. Littéralement, c'est la connaissance d'un homme et d'une femme qu'ils ont ensemble. Je ne vous fais pas le dessin. Mais c'est cette connaissance profonde, cette connaissance intime, cette connaissance qui est vraiment profonde. Et de dire, je connais Jésus et c'est excellent. Je connais Jésus et c'est excellent. Et parce que je veux continuer de le connaître, parce que je veux goûter davantage à sa présence, davantage à sa vie, parce que j'ai commencé de faire les œuvres de Christ, j'ai commencé de voir ses projets pour ma vie. À cause de ça, je veux me séparer de tout ce qui pourrait m'en empêcher. Je veux faire le choix de tout ce qui pourrait m'en empêcher, de dire, mais je ne veux plus ces choses dans ma vie. Je ne veux plus tourner en rond, je ne veux plus me satisfaire d'autre chose que du meilleur. Christ, ses œuvres. Waouh! Moi, je ne sais pas à vous, mais moi, je veux le meilleur. Je ne sais pas à vous, mais je me dis, ce qui est excellent, c'est ce qu'on veut pour nos vies. Et je ne sais pas à vous, mais moi, ce que je désire pour chacun et chacune d'entre vous, c'est ce qui est excellent. C'est ce qui est meilleur. J'ai envie de voir personne tourner en rond. J'ai envie de voir personne se contenter de petites miettes qui peuvent tomber d'une table.
J'aimerais tellement que vous puissiez tous avoir à midi le petit bout qui est derrière leur gigot. Là. Vous savez, c'est un tout petit bout comme ça. C'est le meilleur bout du mouton. D'accord? Malheureusement, il n'y en a que 2. Donc on verra qui est chrétien pour partager. Mais j'aimerais tous que vous puissiez l'avoir. Mais au-delà de ça, j'aimerais tous que vous puissiez avoir le meilleur de ce que Christ a pour vous. Cette vie excellente. Tu dis oui, c'est génial, mais tu sais, moi quand je regarde des chrétiens, tu parles d'une vie excellente, tu parles d'une vie merveilleuse, tu parles d'une vie extraordinaire, tu parles de beaux projets, mais tu ne parles pas forcément des gens chrétiens que je connais. Parce que quand je les vois, ils ont parfois des épreuves. Parfois, ils ont des difficultés. Jordan nous parlait de défis. Hey, la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai. J'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai, il y a des défis et des épreuves. Paul en parle. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie, un long fleuve tranquille, sans embûches. La vie chrétienne est une vie d'aventure. C'est une vie excitante. C'est une vie qui est riche en émotions, qui est riche en expériences, qui est riche en défis et en victoires. Et il dit, Paul continue, au verset 9, il dit, on va juste lire la fin du verset 8, il dit, « Je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. » Il parle simplement de dire que quand on s'éloigne du chemin, quand on fait des erreurs, quand on fait quelque chose de mal, quand la Bible dit simplement on pêche, la croix de Christ, son sang qui a été versé pour nous donne la justice. Il nous pardonne. Et on a juste besoin de s'approcher de lui et de dire « Jésus, je te demande pardon parce que j'ai mal agi. Pardon parce que ma vie n'est pas ce que tu voudrais. » Et il nous dit qu'il nous pardonne et qu'il nous justifie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous remet sur le bon chemin. Il nous permet de marcher dans ses projets. Il nous permet de marcher dans sa volonté. Et au verset 10, il dit « Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir si possible à la résurrection d'entre les morts. » Verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but afin d'obtenir le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Rapidement, qu'est-ce qui se passe ici? Paul dit, je veux participer aux souffrances de Christ. Paul parle d'épreuves, Paul parle de défis, Paul parle de temps qui ne sont pas forcément faciles. Mais il dit, je suis dans une course. Un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, on voit que dans cette course, on a les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course, on a une multitude de témoins qui sont là, mais on a Jésus qui nous soutient et qui nous fortifie. Il y a le même esprit qui est venu ressusciter Jésus d'entre les morts, qui est venu en nous. L'esprit de résurrection habite en nous. Et dans ces épreuves, dans ces défis, dans ces moments qui ne sont pas faciles, alors qu'on garde le cap, alors on réalise qu'on est dans cette course pour accomplir les œuvres de Christ, pour vivre ce qu'il a prévu pour nous, pour entrer dans ces choses-là, on sait qu'il est avec nous, qu'il nous soutient, qu'il nous encourage. On sait qu'il est là pour nous donner la force, parfois juste de faire le pas de plus, pas faire les 15 pas qui suivent, mais peut-être juste celui qui est là, qui vient devant nous pour qu'on puisse faire le suivant. Donc oui, il y a des épreuves, oui, il y a des défis, mais oui, il y a sa présence qui est avec nous. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que, comme je disais tout à l'heure, on ferme nos yeux, on est dans cette course. Jusqu'à ce qu'on ferme nos yeux, on est dans cette course. Et il y a encore des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous. Tant que le souffle de la vie est en nous, il y a encore quelque chose de bon que Dieu a prévu pour toi. Moi, ça m'excite.
Moi, je trouve ça tellement enthousiasmant. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Jésus, merci. Parce que tu nous as tous créés d'une manière unique, d'une manière spécifique. Mais tu nous as tous créés avec un but et des projets parfaits en fonction de l'appel, de la destinée que tu as pour nous. Seigneur, merci parce que pour aucun d'entre nous, c'est trop tard. Aucun d'entre nous, tu ne peut plus rentrer dans la course que tu as prévue pour lui ou pour elle. Parce que la puissance de la croix est extraordinaire pour nous pardonner, pour nous libérer et pour nous remettre sur le bon chemin. Et merci Saint-Esprit de ce que tu viens toucher nos cœurs. Tu viens toucher nos vies par ta présence, par ton amour. Et si ce matin tu dis, mais moi je ne connais pas réellement ce Jésus encore. J'ai ce grand vide, comme on parlait tout à l'heure, qui est à l'intérieur de moi. Et je crois que, comme il l'a fait pour Rachel, je crois qu'il peut le faire pour moi. Peut-être que tu dis, mais moi, il a rempli le vide, mais dans la réalité, je ne suis pas sur le bon circuit. Je cours, mais en fait, je ne cours pas dans la bonne direction. Je ne cours pas dans ce que Dieu a prévu pour moi. Si ce matin, c'est ce que tu es, tu veux dire, moi, je veux rencontrer ce Jésus, je veux qu'il remplisse le vide de mon cœur et qu'il me donne la direction, qu'il me révèle ses projets. Ou si tu dis, mais moi, je ne cours pas dans la bonne direction. Je connais Jésus, mais je ne cours pas dans la bonne direction. Et que tu dis, mais moi, je veux courir dans la bonne direction. J'aimerais pouvoir prier avec toi. Simplement, si tu peux lever la main comme un signe de dire, moi, je veux ça. Ouais. Moi, je veux courir dans la direction que Christ a pour moi. Moi, je veux rencontrer ce Jésus. Je veux rentrer dans ces projets extraordinaires qu'il a pour ma vie. Simplement, si c'est toi, lève la main comme un signe de dire, ouais, c'est ce que je veux. C'est pour ma vie. Ouais. Je vois encore une dernière fois. Ouais. Si c'est ce que tu veux. Tous les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. Si c'est toi, lève ta main simplement en disant, moi, c'est ce que je veux, parce que j'aimerais pouvoir prier avec toi. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux prier dans ton cœur, toi qui as levé la main, et dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes. Pardon pour mes manquements. Pardon pour ma vie qui ne va pas dans la bonne direction. Et je reconnais que tu es mort et ressuscité pour moi, pour me donner la vie. Et aujourd'hui, je fais le choix de renoncer à mes péchés, de renoncer à cette mauvaise direction dans laquelle je vais. Et je te suis. Je veux marcher. Je marche dans tes projets. Saint-Esprit, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Peut-être que ce matin, il y a autre chose qui t'a touché. Et j'aime dire, ce qu'on décide aujourd'hui, c'est ce qu'on est demain. Et si dans ce que j'ai partagé, il y a autre chose qui t'a interpellé, autre chose qui est venue toucher ton cœur, qui est venue toucher ta vie, simplement, avant qu'on passe à la suite, j'aimerais t'encourager dans ton cœur à te positionner, à parler avec Jésus, à discuter avec lui. Peut-être que tu as besoin de lui demander pardon. Tu as peut-être laissé des choses t'empêcher de courir. En fait, tu as laissé, il y a quelqu'un ici, tu as laissé les épreuves de la vie te détourner et t'arrêter du chemin. Et c'est le moment. C'est le moment de te relever dans ta foi, dans ta relation avec Dieu, et de lui dire, il y a eu une épreuve. Je te demande pardon de m'être arrêté, je crois que tu es avec moi.
Et je crois que je pourrais entrer dans ce que tu as pour moi. Je crois que je pourrais accomplir tes œuvres. Simplement positionne-toi dans ton cœur par rapport à ça. Fais un choix. Et Dieu va redonner. C'est pas fini. C'est pas fini. Il va te redonner. Il va réouvrir une porte. Il va continuer de te conduire comme il le faisait avant, même mieux. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, pour qu'on puisse voir toujours plus quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Qu'on puisse voir toujours plus ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et si ça correspond à ce que tu veux, tu peux lui dire Jésus. Tu peux répéter dans ton cœur à haute voix, c'est égal, tu peux lui dire Jésus, je veux marcher dans tes voies. Jésus, je te suis. Jésus, je choisis de mettre mes mains là où tu veux mettre les tiennes. Je choisis de mettre mes pieds là où tu veux que soient mes pieds. Je choisis que ma bouche dise ce qu'elle doit dire. Mon désir, c'est que ton règne vienne. Amen. Amen. Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis-lui, il a des bonnes choses pour toi. Il a des grandes choses pour ta vie. Et il va le faire. Donc, tu as meilleur temps d'être volontaire. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un peut descendre à des jeunes là? Benoît, est-ce que tu voudrais aller chercher les enfants, tous ceux qui sont en bas pour les baptêmes? On va passer au baptême. Donc, après, on va faire les annonces après. Les enfants vont arriver. Si vous voulez vous approcher du baptistère, il n'y a aucun souci, vous pouvez. Et puis, est-ce que les baptisés... En fait, il ne faut pas que tu touches le volume. Tu n'as pas touché? Non? Ok. Ok. Jordan, Rachel. Ok. On va prendre le chant. Ils ont choisi les deux un chant. Donc on va commencer. Vous pouvez enlever vos chaussures. Vérifiez que vous n'avez pas de téléphone portable dans les poches. D'accord? Ni porte-monnaie, ni toutes ces choses-là. C'est juste important. On va commencer par Rachel. Ok. Donc les enfants, vous savez pourquoi on fait un baptême? Parce que c'est marqué sur leur t-shirt, regardez. C'est marqué « J'ai choisi Jésus pour la vie ». Donc ils ont choisi de quand ils vont se faire baptiser, de dire je veux vivre avec Jésus, je veux marcher avec lui. C'est leur choix, c'est leur décision. C'est cool, non? Ouais. Est-ce que... Venez devant. Ouais. Faut que vous veniez voir. Hein? Vous voyez rien depuis là-bas parce que le baptistère est là. Mamie, c'est chaud. Venez devant. Sinon, vous vous mettez debout sur la chaise. Mais il faut que vous voyez, d'accord? Depuis les années que vous avez prié pour ça, il faut que vous puissiez voir. Hein? C'est un exaucement de prière. Ok? Donc venez voir. Vas-y, mettez-vous devant. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges.
prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défense, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce temps, et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Ok, Rachel. 2 versets que j'avais à cœur de donner, c'est dans Ésaïe 43, 19. Il est dit, voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Et le deuxième, tu connais sûrement ça. C'est je connais moi les desseins ou les projets que je forme à ton sujet, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir avec de l'espérance. Est-ce que tu reconnais que Jésus a rempli le vide de ton cœur? Est-ce que tu veux le suivre? Cool. Sur la base de ta Sur la base de ta foi, prends-lui la main, John, vas-y. Sur la base de ta foi, on te baptise maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Ok. Alors, on prend le chant d'abord. Pas de côté seulement, tu seras mieux, je pense. Tu peux te mettre sur la chaise, regarde, mets-toi sur la chaise. Mets-toi sur la chaise, là. Passe par là. Oh, ça va. Vas-y, doucement. Un genou devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi
majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Cher Jordan, quelle aventure. Moi, je suis honoré déjà d'être là pour toi. 4 ans qu'on se connaît. Et j'avais un passage pour toi, forcément. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit dans ton témoignage, c'est cette phrase « Derrière chaque défi, une victoire ». Et cette phrase, j'aimerais que tu la maintiennes tout au long de ta vie, hein, que ça soit comme un slogan, mais plus que ça encore, un cri de guerre. Chaque matin que tu te lèves, tu déclares ça. Chaque défi, une victoire derrière. Parce que c'est la réalité de la vie, c'est ça, c'est qu'il y a toujours des choses à remporter. Toujours des choses à remporter. Et le passage que j'ai pour toi, c'est dans les Proverbes, chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tu es un homme qui veut relever des défis et qui a plein de bonnes choses qui sont devant de lui. Et ne manque jamais d'inviter Dieu dans chacun de ces projets que tu auras à mener. Sois béni. Ok Jordan, est-ce que tu reconnais que Jésus est seul capable de pardonner tes péchés? Est-ce que tu es prêt à faire une croix sur tout ton passé, toutes les choses qui t'empêchaient, comme tu l'as déclaré, de vivre cette communion, cette intimité avec Dieu? Alors sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Majesté,
Je vous invite juste à prendre place, quelques annonces et après il y aura un chant final. Il y a des annonces importantes, donc si vous arrivez à être un minimum attentif, ça veut dire ouvrir vos 2 oreilles, ce serait cool. Raph, est-ce que tu peux me mettre les annonces, s'il te plaît? Si Stéphane te laisse la main, je ne sais pas comment ça se passe là-bas derrière. Qui a la main sur l'écran? Donc simplement dans les annonces, la première chose c'est qu'on a le programme habituel cette semaine, la prière de 8 à 9, mardi, mercredi et jeudi. D'accord? Est-ce qu'il faut éteindre ce truc-là, s'il vous plaît? C'est fait? C'est lequel qui marche alors? C'est celui-là qu'il faut éteindre? Voilà. Si tu mets la première, ce serait cool. Donc le Méchoui, ça a lieu à Brécoran, chez les Vermouth. Si vous savez, et les Paul, si vous ne savez pas où c'est, vous venez me voir, vous allez voir Rachel, vous allez voir quelqu'un, des leaders qui vous expliquera où c'est, vous essayez de suivre une voiture. Si vous voulez nous rejoindre dans l'après-midi, toute la famille, c'est chaud, d'accord? Même avant, vous êtes libre. Si vous n'avez rien mis dans le four, il y a assez de viande, il y a assez de salade, il y a assez de tout, donc vous êtes vraiment les bienvenus, hein, ok? Vous sentez à la maison. Donc, demain, c'est l'anniversaire de Claire Chalère. Bon anniversaire. Et samedi, c'est l'anniversaire de Anne Calam. Bon anniversaire. Annonce suivante. C'est la prière, tu peux mettre la suivante. Connect Group, on a les Connect Group habituels. Tu m'en tapes 5? Non? Comme ça? Non? Tu veux pas essayer? On a une nouvelle annonce. On a un Connect Group qui démarre depuis 7 semaines. Où il a démarré la semaine dernière. À 19h, le vendredi soir, chez Eric et Daniela, à Collonges. C'est Céline qui va s'en occuper. Ouais, on peut les applaudir. Collonges, j'aimerais dire, c'est un quartier qui est dans notre cœur. C'est le quartier où on fait quartier libre semaine après semaine. Mois après mois, plutôt. D'accord? Semaine après semaine, il y a les visites. Je suis prophétique, là. D'accord? Et c'est aussi dans cette dimension-là qu'on veut avoir ce Connect Group dans ce quartier pour être une bénédiction, pour être une lumière. Vous vous souvenez, les Connect Group, c'est des lieux de vie, c'est l'église dans différents endroits. D'accord? Donc, la semaine prochaine, on priera pour Eric et Daniela et Céline pour le démarrage de ce Connect Group. Comme aujourd'hui, c'est un grand culte, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais je voulais annoncer, si vous n'avez pas de Connect Group, joignez un Connect Group. C'est des moments de vie, c'est des moments de partage, c'est des moments d'encouragement, c'est des moments qui sont des bons moments. Si tu mets le suivant, s'il te plaît, parce que je ne sais pas par cœur. Vendredi soir, le groupe Le Jeune, comme d'habitude, 19h ici. Cette semaine, lundi, mardi, mercredi, tous les premiers lundis, mardi, mercredi du mois, on les met à part pour jeûner, pour prier pour ceux qui veulent. Les livrets sont à la sortie de l'église, vous pouvez les prendre, vous allez voir Gauthier, il vous les donnera. Et demain soir, à 19h, on a un moment où on se retrouve ensemble pour prier, intercéder. Donc venez, même si vous savez quoi faire demain soir, venez demain soir à 19h. C'est bon de prier ensemble. Le suivant, c'est l'Assemblée Générale, c'est ça? Le 19, on a l'Assemblée Générale de l'Église. L'Église est constituée en association. C'est le moment où aussi on va redire la vision. C'est le moment où on va présenter les comptes, on va présenter toutes ces choses-là, d'accord? Si vous êtes membre, vous avez reçu une enveloppe blanche. Si vous n'êtes pas encore membre et vous dites « Cette Église, c'est mon Église, j'aimerais être membre de l'Église », vous allez voir Rachel. Ouais, ça marche. Vous allez voir Rachel et qui vous donnera une enveloppe avec qu'est-ce que c'est qu'être membre, comment devenir membre, etc. D'accord? On a besoin que vous soyez là ce dimanche-là pour les membres. C'est un dimanche important. Simplement, le 24 au 25, on a le vendredi soir et samedi soir à Ambilly une formation avec Jean-Luc Géquier sur le thème création, évolution, l'impact du créationnisme dans notre foi aujourd'hui. D'accord? C'est pour tous. Venez, d'accord? Et puis, on va prendre ce dernier chant. Est-ce que Jordan est arrivé pour se remettre à la batterie? Ah, c'est Mathis qui se met à la batterie. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Donc, bon dimanche. On va faire ce chant. On va prendre un chant de joie, on va se réjouir. À la fin de ce culte, l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Et en fait, on a un petit peu ajouté de la famille de Jordan dans notre équipe pour ce dernier chant. Léo à la guitare et Mathis à la batterie. Donc on va les laisser commencer et après on fera tous ensemble.
Seigneur, c'est pas fini, on veut continuer encore dans cette atmosphère. Merci Jésus. Amen.